respecte le seigneur Guzman. Vous savez qu'il a fait beaucoup de bien. Il est considéré comme un saint par mon peuple. C'est pas mon père qui vous aidera à épingler Guzman. C'est plutôt ce dossier. Il date d'il y a 4 ans. Je suis arrivé à cerner la méthode qu'il emploie. J'ai réuni les noms, les dates, les transferts bancaires. Toute une mosaïque qui montre que la Banco de la Nueva Habana de Guzman est liée au cartel de la drogue de Medellín. Et pourquoi viens-tu nous voir maintenant? Je veux redevenir cubain. Retrouver les miens. J'ai décidé de promouvoir Michael Santana. Il a beaucoup de mérite. Nous cherchons un dépôt à louer pour une semaine complète afin d'y stocker un arrivage de marchandises ayant trait à la bijouterie. Moi, je vais vous le trouver, le local. Dites-moi ce qu'il vous faut. Ça n'a rien à voir avec tes fonctions, Dagoberto. C'est bon, allez-y. Attention, plus un geste. Pas un geste. Agence des douanes, sur le bureau des douanes. Où est votre manifeste? Tout est là et tout est en règle. Le manifeste, les formulaires de douane, les rapports monétaires. C'est or destiné à ma société de bijouterie. Je me demande pour quelle raison vous douteriez de moi. J'avais 4 ans. C'était le cadeau de Noël de mon père en 1960. Un gardien les avait fait sortir en fraude de la prison de la Cabana. Ma mère les posait sur un disque qu'elle mettait en marche. Elle disait qu'ils faisaient la course. Ils avaient pris une importance énorme pour moi. C'était le seul lien que j'avais avec mon père quand il était incarcéré. Je pensais à lui. Je les regardais pendant des heures. J'étais fasciné. Il les avait découpés pour moi. Il avait risqué sa vie juste pour ça. Pour ces petits choux en papier qu'il m'envoyait. À quoi tu joues exactement? Je te suis pas, chérie. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne l'aime pas du tout, ce Mac Pike. Guzman est la personne la plus importante pour nous. Il a surdonné espoir à tes parents et aux miens quand ils se sentaient perdus. Souris-moi. Ouais. On va tous participer à la course un jour, ma chérie. Et on finit par choisir une équipe. On a tous besoin d'un champion. C'est pour ça que l'Amérique, c'est l'endroit idéal. Ça, il n'y a pas mieux quand on veut battre des records. Je me rappelle bien quand je t'ai connu. Tu étais malheureux et désespéré. J'arrivais à comprendre cet état. Mais je ne vois pas très bien où tu en es maintenant. J'en ai plein le dos. J'en ai vraiment plein le dos. Paul! Si tu décides d'adopter ma théorie, selon laquelle tout est à vendre et tous les prix sont négociables, tu pourras peut-être arriver à survivre dans mon univers, mais il y aura un prix à payer. Oui, lequel? Tu ne pourras pas éviter d'être seul. Si l'on admet que tout est à vendre, cela inclut aussi les gens. On peut acheter n'importe quel bonhomme. Et si n'importe qui peut être acheté, on ne peut avoir confiance en personne. Si l'on n'a plus confiance en personne, alors la solitude est inévitable. Ouais. Il y a des hommes qui meurent pour se défendre dans les batailles. Il y a des femmes qui se sacrifient pour élever leurs enfants. Il y a quand même certains aspects des relations humaines où l'argent n'est pas roi. Les soldats qui meurent sur le champ de bataille sont héroïques, mais stupides. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que je vois en toi une autre motivation. D'où elle vient, je l'ignore. J'ai du mal à l'identifier. Mais vous m'avez connu quand j'avais 10 ans. Vous savez bien que j'ai toujours été un drôle de gosse. C'est vrai. Je sais que tu as toujours cru que j'utilisais ton père. Non, si. Et je sais pourquoi. Il vit dans une petite maison et il dirige mon service de courrier aérien. Tu as l'impression que je l'exploite. Mais c'est ce qu'il voulait. Il aime ce poste, où il est compétent, efficace. C'était un bon pilote. Je l'ai chargé de nombreuses missions au-dessus de Cuba, mais c'est un romantique. Alors que toi et moi, nous sommes plus solides. Tu vois, ton père croit encore à des choses qui, d'après ce que la vie m'a montré, n'ont jamais existé. Entre mon père et moi, il n'y a rien. On évite de se parler, on se comprend plus. Si jamais on se met à discuter, alors on ameute tout le quartier. Tu sais, j'ai toujours envié une chose à ton père. C'est qu'il est un fils. Je n'ai pas de descendants.
Je n'ai malheureusement pas été capable de procréer et d'avoir des gosses. Dieu s'amuse à nous jouer des tours. Il m'a doté de pouvoir et de vision, mais il a détruit ma semence. Il l'a rendue stérile. Elle n'a pas pu être féconde. À qui vais-je donner ce fusil qui a été transmis par mon grand-père à mon père? Et ensuite, de mon père à moi. C'est le seul objet que j'ai qui défie ma propre théorie. Comment ça? Ce vieux fusil ne sera jamais à vendre. Bon, Paul. Hé! Il faut qu'on se barre! Hé! J'arrive, attendez-moi! Il faut que je vous voie! Alors quoi, vous voulez vous débarrasser de nous? Calme-toi, Dagoberto. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, oui. Dites à Tina d'envoyer les papiers au bureau. À partir de maintenant, Guzman veut des copies pour son fichier. Très bien. Merci. Le type à la queue de cheval, c'est Cruz, le frère de Dag. Un Cubain diabolique. Je trouve que son frère et lui ne cadrent pas dans cette organisation. Mais il va s'en débarrasser. Les temps ont changé, notre période de trouble est finie. Vous voulez m'écarter parce que vous êtes tombé sur l'affaire du siècle, mais je veux y participer. Personne ne se débarrassera de moi. Vamonos. Écoute, Mickey. Si tu veux pas que tous ces lascars te dévorent, il faut que tu apprennes à te conduire en agent du FBI. T'as fait briller mon badge et dégraissé un vieil uniforme. Ouais, amusant. Tu vas prendre contact avec l'un de nos agents qui est planqué au Pays des Merveilles. Il est là pour veiller à ce que les gars sur le terrain ne se fassent pas brûler les ailes. Voilà son numéro. Tu vas lui demander ce qu'il a sur Cruz en lui donnant d'abord ton numéro qui est inscrit sur cette carte. Tu te serviras des mots codés que tu prendras dans le journal pour lui envoyer des informations. Je te donnerai un manuel qui t'expliquera tout, y compris les mots-clés que tu utiliseras quand tu voudras indiquer qu'il y a une urgence. T'as l'air de prendre ça très au sérieux. C'est pas de la rigolade, c'est un métier. Il y a sans arrêt des agents qui y laissent leur peau. Ou qui disparaissent pour ne jamais revenir. Comme Vinny. Ça n'est pas pareil avec Vinny, j'espère toujours le retrouver. Allez, viens, on va voir comment tu t'en sors. Il s'appelle comment? L'ange gardien. Ouais, ici la librairie Longart à l'appareil. C'est pas le bon numéro? Donne le code. Allez, le code. Numéro 8701. Comment ça va, Michael? Tu as ton ange gardien personnel au bout du fil, tu te rends compte? Désormais, je serai ton oncle. Quel prénom tu choisis? Oncle Bill? Bon Dieu. Si tu as un pépin, appelle-moi. Je suis ton oncle Bill au pays d'Alice. Et je tiens la librairie Longue. J'ai un faible pour la fiction romanesque. Tu aimes? Dans quel coin t'es exactement, oncle Bill? Ah, sors-toi de là que je m'y mette dans le Nebraska, tu connais? Tu devras mettre les détails de ton histoire sur pied au lieu de rigoler. Tu n'as pas tort, seulement voilà. J'ai les jambes en coton. C'est-à-dire? Une blague entre nous. Laisse tomber, étudie vite les codes d'urgence et rappelle-moi dans la soirée, je te montrerai comment ça fonctionne. Bienvenue à bord. Je voudrais que tu me cherches deux noms, s'il te plaît. Cruz et Dagoberto Machado, deux Cubains. Attends-moi, il ne raccroche pas. Qui c'est ce gars-là? Taboué de sauvetage. Il a la réputation d'être un très bon confesseur. Et bien qu'il ne les ait jamais rencontrés, certains agents le considèrent comme leur meilleur ami. Tu as attrapé un gros poisson, un véritable requin. Cruz Machado, né à La Havane, à Cuba. Il a fait de la prison sous le régime de Castro pour de multiples meurtres. Apparemment, il avait commis 3 meurtres avant d'avoir 18 ans. Ensuite, il n'a pas dû se confier à la bonne personne parce qu'on lui a coupé la langue dans une prison de Cuba. Il est arrivé avec la vague de Marielitas et a continué de se comporter comme un sauvage.
jamais tu croises son chemin, garde bien tes distances. Ce mec est un tueur psychopathe. Il y a 4 traits rouges sur son dossier. Son frère Dak doit être plus futé. Pas une inculpation. On l'a bien coffré pour différents délits, seulement ces mecs oublient tout dès qu'on leur demande de comparaître comme témoin. Ouais, merci, oncle Bill. Oh, une dernière chose, s'il te plaît. Je t'écoute. Je suis content de te connaître. Ouais, moi aussi. Je raccroche, j'ai un autre neveu en ligne, à bientôt. Tu fais une drôle de tête. Tu trouves que Dak n'est pas net? Quand tu verras son frère. Lâchez-moi. Il ne comprend pas bien cette langue. Laissez-moi tranquille. Monsieur Habana Banane, comment va? Lâche-la. Du calme, tu ferais mieux d'être gentil avec mon petit frère, parce que si un mec l'embête, il meurt, c'est vite fait. Il connaît pas ses limites, c'est un dur. Lâche-la ou tu vas avoir des ennuis. Lâche-la, t'entends? T'es sourd ou quoi? Espera. Espera, Maggie. Nous, on n'est pas là pour l'écouter chanter. J'ai une affaire pour toi. Ça m'intéresse pas. Attends un moment. Après m'avoir écouté, peut-être que ça va te brancher. Hein? D'accord. Va m'attendre à la table du fond. J'ai pas peur, t'es qu'une sale brute. Elle est chouette, je l'aime bien. Mais quand elle se met en colère, vaut mieux te méfier. T'as plutôt intérêt à dormir les yeux ouverts, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un gars que j'adore. Tu connais John Wayne? J'ai vu un film génial avec lui. Il y avait un jeune qui lui cassait les pieds, il en avait plein les bottes. Alors il lui a dit comme ça: je vais pas te toucher, t'as rien à craindre. Et il a continué d'être cool. Et ensuite il lui a dit: enfoiré, t'y as cru? Et il cogne, pam! Il lui casse la gueule bien comme il faut. Sans l'avertir, il le démolit. Tu l'as vu ce film, toi? T'avais quelque chose à me dire? T'en faut du temps pour mettre ton cerveau en route. Ouais, je te connais par cœur, méfie-toi. T'as un sourire à la mode avec des fringues assorties. Tu règles ton discours sur ta dégaine, t'es super cool. Tu vaux pas mieux que moi et Cruz. Tu te fiches de moi? Vous êtes tout en bas de l'échelle et vous y resterez. Maintenant, t'approches pas trop près de moi. Et surtout, fiche la paix à Dahlia. S'il tourne autour d'elle, cette espèce de larve, je lui défonce sa gueule de macaque et toi, je te donne un coup de pied dans les couilles qui te renverra tout droit à Cuba. T'as compris? Regarde ça. On peut pas être partout à la fois pour parer à tous les coups qui peuvent tomber. On finit par courir dans tous les sens. Et moi et mon frangin, on est à cran parce qu'on a des problèmes, ouais. En débarquant ici, j'ai rendu à Monsieur Guzman tous les services qu'il voulait. Je l'ai protégé contre ses ennemis. Mais aujourd'hui, le Seigneur Guzman est arrivé au sommet. Alors maintenant, dégage, Dagoberto. Va vite nettoyer les toilettes. Pourquoi c'est vers moi que tu viens chialer, Dagoberto? T'as qu'à aller te plaindre au bureau des chômeurs. Moi et Cruz, on a d'autres projets. Et c'est là que tu rentres en jeu, Miguel. De quelle manière? Tu as marqué des points pour Guzman. C'est toi qui es arrivé à négocier. Tu lui as trouvé un immense entrepôt en ville, quelque part, où il a mis les lingots d'or qu'on lui a amenés par bateau. Puisque tu le dis, mais... Je veux savoir où se trouve le local. C'est pas compliqué. Tu me dis où il est et je te file 20% de la valeur de la cargaison d'or. Ça fait 2 millions de dollars, tu vas pas cracher dessus? Ah ouais, et je t'ai pas tout dit. Je te paierai à l'avance. Et si je dis non? J'ai vu un film une fois avec Richard Widmark dans le rôle du tueur. C'est un chouette film, tu connais? Il y a une scène où il est avec une vieille dans une chaise roulante. Elle a le dos à l'escalier. Widmark la pousse et elle dégringole. Tu l'as vu ce film? Richard Widmark, il est en haut de l'escalier, plié en quatre. Il est un peu dur. Mais mon frère Cruz, regarde-le. Il rit jamais, lui. Il n'a pas de cœur. Laisse-moi un peu de temps pour décider. T'as un numéro où je peux te joindre? Pour nous avoir, c'est vachement difficile. Mais te fais pas de bile, on te trouvera, nous. Tu sais, ta nana... C'est tout à fait le genre qui plaît à mon frère, je te jure.
Il est muet, alors c'est un jockey très exigeant. Il est violent quand il les monte. Il aime bien les prendre de force. J'en ai même vu une mourir sous lui. Tiens, un cadeau. À plus tard. Close nos vamos. Tu l'as pas oublié? Dalia Mendes. Enchanté, señorita. Alors, tu appelles ton père à 10 heures du soir maintenant. Papa, quand est-ce que cette photo a été prise? Ah oui, ça devait être ce matin. Attends voir, je n'ai pas dû ranger cet avion avant 11 heures dans le hangar. Papa, c'est le seigneur Guzman qui emploie les deux types qui ont pris la photo. Miguel, tu ne vas pas recommencer. Écoute-moi, Dagoberto. Tu vois qui c'est? Il était utile à l'époque où Castro envoyait des hommes pour tuer Amado Guzman. Il s'entourait des types de cette trempe pour éviter d'être victime d'un assassinat. En plus de ça, nous étions nombreux à croire qu'Amado aurait dû rentrer afin de prendre la présidence de Cuba. Il était en danger, sans arrêt. Cruz, le frère de Dag, c'est un débile mental. Il a été inculpé de meurtre, c'est un fou. Miguel, tu n'es pas venu pour aborder ce sujet. Ils ont menacé d'attenter à ta vie. Si je ne commets pas un délit, je suis piégé. Quel délit? Voler de l'or à Guzman, un gros paquet. Si jamais je refuse, c'est ta vie qui est en danger. J'aimerais te protéger. C'est très gentil à toi, Miguel. Tu fais battre mon pauvre cœur. Non, papa, arrête, pas ça. Tu vois que tout devient compliqué depuis que tu as décidé de détruire l'homme qui a payé tes études. Tu t'es mis dans un pétrin épouvantable. C'est toi qui as payé, pas lui. T'es allé jusqu'à vendre ton âme pour les financer. J'ai bossé pendant mes vacances, j'ai obtenu des bourses. Guzman n'a rien à voir là-dedans. Ça sert à rien de se disputer. Je ne veux pas que tu sois en danger. Mais si tu ne veux pas que je cède à ce chantage, alors dis-le-moi. Je n'ai pas à te donner de permission. Agis en ton âme et conscience. C'est à toi de faire le bon choix, Miguel, et à suivre ton chemin. Tu n'as pas besoin de venir me voir pour te justifier, monsieur. J'accepterai le sort qui me sera réservé. Guzman dit de toi que t'es un romantique. Que les soldats sont tous stupides. Que le nationalisme est mort. Que c'est l'argent qui est roi. Papa, il s'est moqué de toi et de tous tes amis dans la brigade 2506. Señorita Mendes, je vous prie de m'excuser, de mettre les emportés devant vous. J'espère avoir bientôt le plaisir de vous revoir. Soyez prudent, monsieur Santana. Cruz n'est pas bien dans sa tête. Je ferai bien attention. Je vous le promets. Viens. Attends. Tu te rappelles la nuit qui a précédé ton arrestation? Moi, j'oublierai jamais. J'avais à peine 4 ans. On entendait les coups de feu dans les collines, au-dessus de la Havane. Tu m'as embrassé en me disant que ça n'était qu'un simple au revoir, parce que rien ne nous séparerait, que nous ne faisions qu'un. Oui, c'est vrai. Et si nous ne croyons pas aux mêmes choses, c'est de ma faute plus que de la tienne. Votre fils vous aime. On a la manie, quand on est jeune, de voir tout en contraste. Tous les soldats ne sont pas idiots. Tous les avocats ne sont pas escrocs. Tous les enfants ne sont pas innocents. C'est la vie. Prenez soin de mon fils. Tu lui as tout dit? Ah ouais, évidemment. J'ai pas jugé bon de t'avertir. L'objet de leur menace, c'est mon père. Il a le droit d'être au courant. Il va falloir que tu te décides à installer un filet sur la corde raide. Tous ceux que j'aime sont dans la ligne de mire. Dans cette affaire, tout va de mieux en mieux, c'est fabuleux. Bravo. On a un tueur en liberté. Et c'est toi qui m'as entraîné dans cette galère. Alors il ne te reste plus qu'à protéger ma famille. Je ne t'ai jamais forcé à quoi que ce soit.
C'est toi qui as mordu à l'hameçon comme un gros poisson avide de changer la face du monde. Tu t'es décidé tout seul. Quant à moi, je suis modeste, je fais ce que je peux, mais je refuse de te servir de souffre-douleur. On est déjà compromis à différents niveaux dans cette histoire. Je veillerai à assurer la sécurité de ton père et de Dahlia, mais laisse-moi souffler. Je ne me trimballe suffisamment de remords comme ça, n'en rajoute pas. D'accord. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dire à Guzman que ces deux foutraques en veulent à son or. Tu joues le mec totalement fidèle, fiable, loyal. Mais ça va également le conforter dans sa théorie qui dit que tout le monde est à vendre. Et il ne me reste donc plus qu'à bien surveiller tout ce monde pour qu'il n'y ait aucune perte dans les premiers rangs. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Qui c'était? Grosse. Il t'a fait mal? Dis-moi. Calme-toi. Il t'a pas blessé? Non, il n'a pas dit un mot. Rien. Oui, ça va aller. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Ne dis rien, ne dis rien. Ici la librairie Longard, j'écoute. Ouais. J'ai le code 8705. Il faut que tu trouves McPike. Dis-lui de se ramener chez moi, s'il te plaît, et fiche ça. C'est juste un avertissement. Il a voulu te prouver qu'il était dangereux. Je vais faire surveiller Dahlia et ton père 24 heures sur 24. Quant à toi, il faut que tu ailles voir Guzman dès demain matin. Bon, écoute, je voudrais te parler. Il faut que tu arrives à te contrôler. Si tu sens que tu es en train de craquer, tiens-moi au courant. Enfin, dis-le-moi tout de suite. Je tiendrai le coup. Mais pas longtemps. D'accord, essaie de t'accrocher. Donc, je suis désolé de ne pas avoir fait commencer sa surveillance plus tôt. Ça fait rien. Elle s'en sortira. Elle est solide. C'est une cubaine. Ils voulaient avoir l'adresse de l'entrepôt. Ils ont menacé de s'en prendre à mon père et à Dahlia. Ils veulent voler l'or. Est-ce qu'ils t'ont aussi proposé de l'argent? Oui, 2 millions de dollars en liquide, à l'avance. Je sais pas comment m'en sortir. Joue le jeu. Je te dirai ce que tu dois faire. Si Doug et Cruz sont subitement décidés de voler mon or, il y a peut-être quelqu'un derrière ce projet. Quelqu'un qui les aurait poussés à me tromper. Accepte leur marché. Remets-leur cette adresse. Je te dirai quelle conduite adopter. Et vous allez perdre l'or? Nous le déplacerons avant. Michael, tu m'as vraiment surpris. La plupart des gens auraient accepté l'offre. L'attrait de l'argent est irrésistible. Non, je mérite pas votre admiration. En fait, j'ai très peur de ces deux cinglés. Je suis sans doute qu'un imbécile comme mon père, ou alors un romantique comme les hommes de la brigade 2506. La différence, c'est que tu l'as fait pour moi.
Nous ferons de grandes choses tous les deux. Il a réussi le test. Voilà enfin quelqu'un qui ne me trompera pas. Il est digne de confiance. Ton frère kidnappe Dahlia. Il pénètre dans ma maison. Il coupe la tête d'une volaille en prenant bien soin de coller du sang partout. Qu'est-ce qu'il veut? Attirer mon attention ou seulement me mettre en colère? Il a un drôle de sens de l'humour. Attends, je vais te filer un peu de blé pour refaire ta tapisserie. Garde ton fric. J'ai vu un film une fois avec un nazi qui ligote Dustin Hoffman dans un fauteuil de dentiste, tu connais? Il lui passe doucement la fraise sur toutes les dents. J'ai un pote qui jouerait la scène super bien, seulement c'est pas dans la bouche qu'il irait lui planter l'engin. C'est pas ce genre de connerie qui va m'intimider, fourre-toi ça dans la tête. Je peux employer les mêmes moyens que ton frère. Alors tu vas demander à Cruz de garder ses distances. Si jamais il touche un cheveu à ma copine ou à mon père, je lui ferai la peau. T'as pigé? Il est imprévisible, Cruz, comme les gosses. Il est encore plus allergique aux ordres que je lui donne qu'au soleil. Toi, tu m'as déçu, tu crains? J'essaye de passer un marché avec toi où tu vas t'en mettre plein les fouilles, et toi, au lieu de ça, tu vas trouver Guzman pour tout lui raconter. C'était pas très malin. T'es en train de te dire comment cette vermine peut savoir que j'ai parlé à Guzman, hein? Dis-le-moi, vas-y. Tu as passé un test, ok? Tout ça, c'était rien qu'un test. C'est comme dans le trésor de la Sierra Madre. Quand Walter Houston... Oh, arrête avec tes films à la noix, tu me casses les pieds. Quel test? Moi et Cruz, on nous a chargé de te faire chanter. Alors Monsieur Guzman te trouve super génial maintenant. Bravo, t'as marqué un point. Un test. Et tout ça, ça change rien pour moi. Je suis toujours dans les toilettes. Et je me dis qu'elle est pas mal, cette idée, au fond. Imagine-moi, avec toi et Cruz, on vole tout cet or, tous les trois. C'est le même deal, 20% pour toi, il suffit que tu nous dises où est le dépôt. J'ai déjà refusé une fois. Je suis pas une girouette, pourquoi je changerais d'avis? C'est marrant, ça faut toujours que tu m'obliges à te montrer des photos. J'ai pas bien réglé la mise au point sur certaines, mais on comprend quand même l'histoire. Tu vois le drôle de zouave, là, un peu dégarné? C'est l'agent fédéral McPike. Ça m'a pris 2 jours pour le savoir. J'adore la photo. Tu vas balancer Monsieur Guzman au flic, hein, salaud. Si jamais je lui montre ces photos, ton règne de petit prince se terminera au royaume des bananes. Tu piges? Qu'est-ce que t'en dis? Tu vas faire du business avec moi, Monsieur Lindic? Ouais, on va faire du business. Ils t'ont pris en filature et tu t'es rendu compte de rien? Avec un agent entraîné, ce genre de choses ne serait jamais arrivé. J'attendais ce genre de réaction. Je connais la tienne aussi. Tu crois que tout est de ma faute. Laisse-moi te dire une bonne chose, mon vieux. J'ai voulu te faire trop confiance. Je vais être plus prudent désormais. Toi et moi, on va prendre des précautions. À partir de maintenant, je ne te rencontrerai plus que dans des planques ultra secrètes. Et comment je me comporte en attendant avec ces 2 intellectuels? Tu ne changes rien. Tu leur donnes le plan de transport établi pour le chargement d'or. Ils veulent toujours descendre le fleuve? Ouais, ce soir. Il y aura un fourgon blindé histoire de tromper tout le monde, mais l'or partira en réalité sur le remorqueur Elizabeth Anne. Le départ est prévu à 10h. Tac, faut que je sois à bord. Ils seront planqués sur le 3rd Street Bridge. Là, ils sauteront sur le bateau au moment où il passera à cet endroit-là. Ensuite, ils se débarrasseront des gardes armés et ils ont l'intention de me balancer par-dessus bord. D'accord. On te couvrira en simulant un contrôle de la douane qui paraîtra tout à fait normal. Mais fais attention avec ces gars-là, ils adorent les bains de sang. Tant que je serai dans l'eau, ça baignera. À tout à l'heure. Allez-y. C'est l'heure. Michael, c'est à toi. Tu sais quelle route suivre. Ouais.
Third Street Bridge. C'est à peu près à 2000 d'ici, vers le sud. Attention, on approche. Allez, allez, vite, brouillez-vous. Allez, on décharge leur du rafio. Vous entendez, méogne? Vamos. Vite, grouillez-vous, maniez-vous. Plus vite, grouille. Mène-toi, mène-toi. Voilà les flics, ouvrez le feu, disparaissez. Envoyez un hélico. Il y a des mitrailleuses qui ont ouvert le feu. On est maintenant à une centaine de mètres à peu près au sud du pont. Maniez-vous les copains. Qu'est-ce que vous fabriquez? Où il est, nom de Dieu, cet hélico? C'est bon de savoir, vamos. Laisse-le-moi. Grouillez-vous, ils vont nous filer entre les doigts. Allez, dépêchez-vous. Venez vite, maniez-vous le train. Putain, il est où cet hélico? On les retrouvera jamais. J'avais un homme à bord, Michael Santana. Où est-il? Je crois qu'il a dû être kidnappé. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête sur cette affaire? Temporairement. Si je comprends bien, vous expédiez votre or sur cet engin. C'est exact. C'est un peu léger comme moyen de transport pour ce genre de fret, non? Le plan a été approuvé par notre assureur. Je suis très inquiet pour Santana. L'un des gardiens qui était à bord m'a dit qu'il avait essayé de les empêcher de tuer cet homme. Ils l'ont frappé à la tête et il a perdu connaissance, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous vous sentez pas bien, madame? Je vais attendre dans la voiture. Pourrais-tu essayer de te maîtriser, s'il te plaît? Guzman, dites au standard de ma part de me transmettre l'appel de Doug Machado. Je repars pour le bureau, j'arrive. Envoyez cet appel, c'est extrêmement important. Passez-le-moi dès qu'il est en ligne. Voilà une Rolls qui a l'air bien pressée.
Hola, Seigneur Blais. Ne tracasse pas pour lui, il est en thérapie. Écoute, je ne veux pas avoir d'ennui, moi. Tu m'avais dit que je ne risquerais rien. C'est toi le spécialiste en atomique, oui ou non? Je vais régler les ennuis. Tu pourras t'inquiéter le jour où je te demanderai une bombe à l'Allemagne. Je veux pas avoir d'ennui. Tu as dit que personne ne le saurait. Écoute, je veux juste savoir ce que ça vaut. Combien de carats? 18, 24? Allez, fais ta magie. Fais ton essai. Et vite. Mais ça, c'est pas de l'or. C'est du plomb. C'est pas vrai, tu plaisantes. Merde! Hermanito! Il t'a bien eu, Dag. Tu t'es fait avoir comme un bleu. Il t'a alléché, il t'a tiré dans un piège à plomb qui vaut pas plus de 100 $. Lui, il va se faire rembourser des millions en or par son assurance. Et où t'en es dans l'histoire, toi? Tu es toujours accroché au bout de cette chaîne et tu perds ton sang, amigo! On pourra peut-être s'entendre tous les deux. Il avait un grand étalon gris. Et le Diablo. Le cheval idéal pour lui. Quand mon père a été abattu dans la cour de notre villa sur les hauteurs de la Havane, son grand étalon gris s'est cabré, il a lancé des ruades, et tout d'un coup, il s'était lancé en direction de la cour. Et le Diablo a envoyé balancer l'un des capitaines de Castro contre la barrière. L'homme s'est redressé et a fait feu. L'animal s'est effondré. Il gémissait aux côtés de mon père qui venait de mourir. Le cheval est mort peu de temps après. Beaucoup de choses prennent le masque de l'amour parfait. Avec le temps, j'ai appris à être méfiant. Allô? Señor Guzman? Oui. Vous avez été très malin. Vous nous avez soufflé l'idée avec ce test. On est tombé dans le panneau, mais vous nous avez filé du plomb. Vous êtes vraiment très malin. Vous allez toucher l'assurance et nous des nefs. Tu as Santana? Cruz s'apprête à le tuer. Et il va le frapper tout en douceur. Vous allez l'entendre mourir. Je vais approcher l'écouteur, vous pourrez ou raccrocher ou souffrir avec lui. Kyle. Non, non, c'est bon. Attends, laisse-le souffler. Je ne veux pas qu'on lui fasse de mal, je vais payer. Combien? 2 millions de dollars. Ça suffit pas. C'est tout ce que je possède. C'est de l'argent propre. Si ça ne te va pas, je raccroche. Je ne négocie pas. Vous vous souvenez où je laissais le bateau l'été dernier? Oui. Rejoignez-moi là-bas dans 1 heure. J'ai besoin de plus de temps pour réunir l'argent. J'ai dit 1 heure, pas plus. Prévenez tout le monde, 2354 Santiago Drive. C'est sur la plage, près de la marina. « 2354 Santiago Drive. Vous occupez pas des feux. Quand on se met à rater le coche, ça dure combien de temps en général? Fait. Fallait pas me traiter comme un chien. Vous vous en rendez compte maintenant? T'as vu? Allons-y. Je vais voir le pognon. Avancez. Quid alors?
Par ici. Hermanito. Nous parlerons après, je ne dis rien. Il était toujours prêt à l'aventure, mais négligent. Excusez-moi, mais je suis pas sûr de bien comprendre. Je n'ai pas changé le chargement. Ce n'était pas la peine, c'était du plomb que j'avais reçu. Pourtant, vous avez payé les taxes sur l'or. L'expérience t'apportera les réponses à toutes ces questions. Mes affaires sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'apparaissent en surface. Je sais que tu apprécieras ce cadeau. C'est le fusil de votre père? Et maintenant, il est à toi. Non, je ne serai jamais votre fils. J'ai déjà un père que vous connaissez bien. Miguel, ton père sera toujours ton père, c'est évident. Je n'ai pas l'intention de changer cela. Mais lui, c'est auprès du feu de camp qu'il a sa place. Il appartient à une époque plus simple. Il s'est montré incapable d'apprécier la valeur d'un fils. J'avais un père, moi aussi. Comme le tien, il se mêlait toujours de politique, de polémique, bla 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 bla. C'est un autre monde. Toi et moi, nous ne ferons pas de discours. Nous consoliderons notre pouvoir. Mon fusil est pour toi. Tu as attisé un feu en moi que je croyais éteint depuis longtemps. J'avoue aussi que ça réveille beaucoup de choses. And just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about 3:45. Read a magazine and then you're in Baltimore. Allô? Sono io, che passa? Je te téléphonais pour te dire que... Je pensais simplement à toi. Tu m'appelles à 2 heures du matin, c'est tout ce que tu as à me dire. Je t'aime, papa. Je t'aime, mon fils. Bon, je te laisse dormir. Chattanooga, choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. Get aboard